Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Alors qu'il fait encore sombre, elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, à la vigile pascale, nous avons découvert la lumière au bout de la nuit. Et ce matin, nous confirmons que la lumière dissipe les ténèbres. Quand on se perd et qu'on se retrouve devant une repère, c'est toujours la grande joie. En ces jours de Pâques, tout devient désormais clair. Le sens de l'appel de l'homme à la vie, la longue histoire du peuple hébreu et les événements rapportés dans les évangiles. Nous devons tous avoir une seule attitude, la foi, permettant à la réalité divine d'illuminer notre vie. Il n'est plus qu'une action à entreprendre, c'est de porter partout témoignage de la bouleversante découverte d'un monde nouveau par les deux disciples, Pierre et Jean. Entrés et sortis du tombeau, un peuple né auprès d'un tombeau. Le ressuscité, c'est moi. Le ressuscité, c'est toi, mon frère, ma sœur. Entrer au lieu de la mort et en sortir, passer de la mort à la vie. Ce que les disciples vivent ce matin est comme un sacrement. Chacun le vit à sa manière. Les disciples bien-aimés voient et croient. Pierre sera longuement abordé par le Christ plus tard. Pierre, m'aimes-tu? L'essentiel est d'avoir fait le geste, passer de la mort à la vie, avec celui qui était mort et qui est le vivant. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec lui. C'est en notre chair que s'achève ce qu'il a inauguré en la sienne. S'il s'incarne, soyons comme lui et avec lui dans la chair. S'il meurt, mourrons avec lui dans tous les tourments de l'existence. Quand il ressuscite, ressuscitons avec lui. Bien-aimés dans le Christ, son Dieu est notre Dieu, son Père est notre Père. Sa résurrection est la nôtre. Nous, peuple de Dieu, nous sommes fondés sur cette pratique quotidienne, sur ce passage de la mort à la vie auquel chaque membre du peuple est appelé. Marie de Magdala a déjà fait son travail. Elle a déjà associé d'autres hommes, les deux disciples, au grand mouvement de la résurrection. Elle a ressuscité des fils du Père, femmes et hommes, épouses et fils, un peuple né. À côté du tombeau, au milieu de la peur, notre foi peut naître et prendre forme. Oui, nous sommes invités, frères et sœurs dans le Christ, à traverser la peur par un courage prophétique. Cela n'est pas chose facile, mais avec le concours de la foi, une attitude incontournable, nous pouvons
renverser les collines. Cette foi produira l'action qui est le témoignage. Allons partout et annonçons que le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Enfin, il y a Pierre. Pierre est très étonné de ce qu'il voit. Et en fait, il n'a pas vu Jésus. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est cela notre vie chrétienne. Nous croyons qu'il est vraiment ressuscité. Nous avons confiance en lui. Nous voulons le suivre. Nous croyons qu'il peut vraiment nous sauver. Il est vraiment le Fils de Dieu. Nous n'avons pas à chercher un autre sauveur en dehors de lui, car lui seul peut nous donner la vie qui ne finit pas. Puisse la vie nouvelle, découverte au cours de cette fête pascale, renouveler notre existence et s'affirmer pour toujours. Amen.